Bonjour, je m'appelle Caroline Corr et je suis au centre artistique de Verderonne. Voilà, moi je sais faire que ça, je sais faire que des centres artistiques, des expositions, des spectacles, faire venir les gens pour voir l'art de mon époque. Et donc cette belle maison, il s'appelle le manoir du Boulan, qui est du XVIIe siècle, et ben, j'en ai hérité de ma maman. En 99, et avant, je travaillais dans des galeries, des machins à Paris, mais maintenant, je suis dans ma maison et pour accueillir, j'espère, le plus grand nombre qui aimera toutes ces expos que je m'efforce chaque année de faire sur des thèmes différents. Et cette année, eh bien, cette exposition qui se termine un peu, c'est la fabuloserie. La fabuloserie, c'est un musée qui est dans Lyon et qui m'a prêté des œuvres de sa collection, et qui sont fabuleuses, qui sont des œuvres en fait d'artistes d'art brut, d'art hors norme, pas des artistes qui sont passés par les écoles des beaux-arts et tout ça, des artistes qui ont tellement besoin de s'exprimer, qu'ils ont pris n'importe quel matériau, n'importe quelles idées, n'importe quel déchet parfois, pour faire des œuvres magnifiques. Et ça m'a toujours inspiré ce musée, et cette année, c'est leur fête. Voilà. Et puis du coup, j'en ai un petit peu, mais d'autres, sur ce même idée de la fabuloserie, de la vie, de l'art, et de ces artistes qui ont tellement d'idées que j'en peux plus, quoi. Ça n'arrête jamais. J'espère que vous aimerez. Voilà. Est-ce que je peux vous emmener dans une des salles d'expo? Entrez donc dans la grange. Et vous allez voir des œuvres un peu étranges, sans doute, peut-être. Je salue d'abord Mademoiselle Rose. Bonjour Mademoiselle. Mademoiselle Rose est l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle Alain Bourbonnais. Et cet Alain Bourbonnais, il a créé ce musée qui s'appelle donc La Fabuloserie dans Lyon. Il était architecte et il a eu l'idée de faire d'abord une galerie et ensuite un musée avec toutes les découvertes qu'il a faites d'artistes tellement hors normes, d'artistes qui n'avaient jamais appris à peindre, d'artistes par exemple un aveugle qui fait des sculptures parce qu'il a trop besoin de créer pour vivre, pour survivre. Voilà, il a fait un endroit sublime qu'il faut absolument aller voir et ça s'appelle donc La Fabuloserie. Et ils m'ont très gentiment prêté toutes ces œuvres. Donc Alain Bourbonnais, il a fait aussi des œuvres lui-même, incroyable. Il faisait la fête avec ses œuvres, il se promenait dans les villages en se déguisant avec ses œuvres en papier mâché, avec des perruques, des yeux, des dents, enfin des trucs étranges. Et puis après, il a réuni plein d'autres artistes. Là, c'est un petit échantillon, évidemment, plein d'autres artistes qu'il a découvert en se baladant dans la France avec sa petite voiture. Il est allé voir, il n'y avait pas de choses dans les villages qu'il ne connaissait pas. Alors je peux vous présenter déjà un personnage qui s'appelle Morissette. Alors Morissette, vous voyez, il y a son personnage à 3 ans, à 14 ans, à 15 ans. Et puis cette Morissette, elle a été faite par un sculpteur qui s'appelle Francis Marchal. Et peut-être je pourrais vous lire ce qu'il a écrit de cette Morissette, parce que c'est assez amusant. Je t'aime, Morissette, je te ficelle et je t'attache dans mes boîtes et mes placards à tout jamais. Mes créatures sont pour moi le reflet assez exact de l'espèce qui m'entoure, je veux dire de l'espèce humaine, dont je ne suis malheureusement pas exclue. Nous sommes tous des rembourrés. Et voilà Simone Le Carré-Gallimard, qui fait souvent des boîtes comme ça, où alors, des personnages, plein d'objets, c'est pas elle, c'est là. Et elle raconte que quand elle était petite, quand elle était enfant, il fallait pas rigoler à la maison. Hein. On n'avait pas le droit d'avoir des jouets, on lisait la Bible, et on était sage et silencieux. Et quand elle est devenue grande, elle n'a fait que récupérer des poupées, des machins, des objets, des jouets, des têtes de clown, et elle en a fait son œuvre toute sa vie. Elle s'est rattrapée dans ce bonheur de créer.
c'est la consolation de ces artistes en fait. Il s'appelle donc Fernand Michel et il était d'abord potier et ensuite relieur. Et puis à un moment, il a glané, enfin il a cherché chez les ferrailleurs des chutes de zinc, de gouttières. Et vous voyez, tout ça, c'est des objets, des matières qu'on met sur les toits. Et il en a fait des personnages que je trouve très beaux, même très élégants même. Émile Ratier, qui vivait dans le Lot, est parti à la guerre en 14 et des suites de cette guerre, il était cultivateur, des suites de cette guerre, petit à petit, il est devenu aveugle. Et il était tellement déprimé, entre-temps, il avait fait des sabots. Et son médecin lui a dit, attends, vous n'allez pas rester comme ça, peut-être vous êtes aveugle, mais vous êtes doué de vos mains. Allez-y, faites des choses, et voilà toutes ces œuvres qu'il a faites. Et il s'est amusé toute sa vie en avant, voilà, sans rien voir, il a créé ces choses-là. Et je trouve ça magnifique, magique. Chaque année, je fais une exposition à thème. Et cette année-là, c'était en 2001, j'avais fait une exposition sur beaucoup d'artistes contemporains qui font des tableaux, qui font des boîtes dans lesquelles ils mettent des objets et qui font des scènes. Et alors j'avais plein d'artistes. Et j'avais aussi un reliquaire qui est une façon dans les églises de faire un hommage aux saints. Alors on a une petite dent, un morceau d'os, etc. Mais au lieu de le montrer comme ça, crûment moche, les bonnes sœurs faisaient des paperoles avec des papiers dorés, etc. Et j'ai eu la surprise cette année de rencontrer cet artiste-là qui aurait dû être dans mon exposition de 2001, parce qu'elle fait aussi des tableaux dans des boîtes, vous voyez, elle fait aussi des paperoles. Et je pense que il y a un petit écho aussi avec l'art de Corée, parce qu'elle est coréenne. Et alors, elle a fait cette espèce de... C'est comme un hôtel, hein, c'est presque religieux, mais elle raconte sa vie. Elle, avec ses enfants, quand elle avait 33 ans, une autre histoire. Et donc, je trouve ça très beau aussi. Et c'est la femme de Francis Marshall, le père de Morissette. Vous voyez, la Morissette. Donc c'est tout à fait un couple intéressant, très diversifié. Et voilà un masque d'Indien Boruca. Les Indiens Boruca, pour faire fuir les conquistadors espagnols, eh ben, ils avaient créé des masques de diable, des masques qui font peur. Et ben voilà, et chaque année, ils refont une fête pour se rappeler ces temps immémoriaux des conquistadors. Et moi, j'ai pu récupérer une partie de cette collection merveilleuse de masques, des diablitos, ils appelaient ça les diables, et puis aussi des animaux fabuleux. Et je les ai mis à côté de tableaux de Stéphane Fauchil, qui est un artiste qui vient d'Amiens, et qui a fait des conquistadors qui arrivent, les vilains, là, ils mettent le feu aux arbres, ils tuent les Mayas et ils font des gros dégâts. Et j'ai trouvé magnifique de les mettre en parallèle avec ces masques, justement, d'Indiens aussi, mais des vrais Indiens. Et lui, il a inventé un peu, il a fait même un bateau de migrants dans lequel on peut reconnaître quelques personnages. Si on est assez cultivé, plus que moi d'ailleurs, on en trouvera plus que moi, parce qu'il y a quand même Jésus-Christ, il y a Victor Hugo,
Il y a peut-être Voltaire, il y en a d'autres. Voilà, je vous présente cette exposition d'une artiste grecque qui s'appelle Daphné Rokou. Cette artiste, elle est photographe et on dirait des tableaux ce qu'elle fait. Parce que en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met les gens dans le paysage, elle les habille, elle leur met des objets dans les mains, elle crée totalement des scènes autour de l'histoire d'une charmante petite professeure, une institutrice qui arrive dans un village de Grèce dans les années 50. C'est une vraie histoire, un peu enjolivée bien sûr, et elle s'aperçoit que personne ne va à l'école, que les enfants ils vont pas à l'école parce qu'ils sont fils de cultivateurs et qu'ils sont priés d'aller s'occuper des bêtes ou dans les champs, etc. Et du coup, elle s'acharne à les faire venir, mais non pas à les enfermer dans une école et leur apprendre des dates et des machins, mais à leur parler du monde, des étoiles, des animaux, de la société, de la poésie. Elle leur apprend à lire, bien sûr, parce que pour être libre, il faut savoir lire et écrire. Mais elle leur apprend la vie. Et j'ai trouvé que cette expo est d'une poésie extraordinaire. Il se trouve que, par exemple, moi j'ai cherché à récupérer un corbeau et un renard, parce que c'est la fable de La Fontaine, qui est tirée de la fable de Ésope, le corbeau et le renard, et qui était dans une de ses photos. Donc j'ai essayé de porter quelques objets pour aller accompagner cette expo, comme celle-là, avec les oiseaux, les cages, etc. Et cette exposition, je voudrais en faire un livre, et je voudrais qu'elle circule dans tous les endroits où il y a des enseignants, pour qu'ils comprennent que l'enseignement, c'est aussi un art, c'est aussi une ouverture des cœurs, de l'esprit, du monde. Et ça me paraît essentiel. Et je trouve que c'est un raffinement de couleurs, d'images, de costumes, magnifique. Et voilà, c'est une exposition auquel je crois beaucoup et qui va peut-être faire un peu songer les professeurs, les instituteurs, peut-être. Espérons. Un bonheur d'accueillir les gens dans ma grande maison très bazarde, plein de bazar, mais il y a plein de choses que j'aime partager avec toutes ces personnes. Grande maison très riche. C'est comme ça que j'aime la vie. À bientôt.